Bonjour à tous et surtout bienvenue dans cette première vidéo sur la chaîne où on va parler de sneakers et plus particulièrement des chaussures pour la pratique du basket. Et on commence tout de suite avec le deuxième modèle que Nike propose dans sa gamme de chaussures basses pour des Kyrie. La voici et c'est la Nike Kyrie Low 2. I love it, 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 I love it. Yeah, yeah, I love it, 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 I love it. Yeah, yeah, yeah. Pour commencer, on va faire un petit tour du design, de son aspect extérieur de la chaussure et ensuite on ira la tester dans des conditions réelles et voir un peu ce qu'elle propose sur le terrain. Moi je suis parti sur le coloris white, donc on a le corps principal de la chaussure qui est fait de blanc, qui est donc la couleur la plus dominante. On a un petit peu de rouge avec cet empiècement en plastique placé au milieu du pied qui donne un petit effet brillant. Et on a aussi quelques touches de bleu placées sur l'extérieur de la chaussure ainsi qu'à l'arrière sur le contour du talon. Pour la semelle extérieure, on reste sur du sobre, sur du classique, elle reste entièrement noire. On peut voir le logo Nike, donc le swoosh placé sur l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur de la chaussure. Pour le logo du joueur, donc de Kyrie, il est placé sur la languette ainsi que sous la semelle. À l'avant du pied, on a une petite inscription notée avec marqué numéro 11, qui est donc le numéro que porte le joueur. Sur cet empiècement extérieur bleu, il y a une petite inscription avec noté Engineered to the exact specification of Kyrie Irving, donc conçu pour les spécifications exactes de Kyrie Irving. Et donc pour l'autre chaussure que vous voyez là, il est marqué Just Be You. Bon ça, j'ai pas besoin de vous le traduire. Pour donner un avis personnel sur le design de cette chaussure, moi elle me plaît beaucoup. On a une chaussure qui est assez sobre, assez simple. On a une association de blanc, de bleu, de rouge, de noir. Et je trouve que sur cette Kyrie, ça s'harmonise super bien. Il y a peut-être cette partie en plastique placée au milieu du pied qui peut en déranger certains, ça je peux le comprendre, c'est assez imposant, mais je peux vous assurer qu'une fois porté et sur les terrains, c'est pas quelque chose qui tape l'œil. Petit point négatif sur cette chaussure, en tout cas sur ce coloris, c'est qu'on a une dominance de blanc, et qui dit blanc dit que la chaussure va avoir tendance à se salir rapidement, et qu'il faudra l'entretenir régulièrement si on veut garder cette paire dans son meilleur état. Les lacets que vous voyez ici sur la vidéo, c'est moi qui les ai ajoutés. La paire, elle, est livrée avec des lacets blancs. Allez, maintenant qu'on a parlé design, esthétique, on va s'attaquer aux choses qui nous intéressent réellement, c'est-à-dire son aspect performance. On va tester cette Kyrie sur son confort, son maintien, l'amorti qu'elle propose et voir si elle a une bonne adhérence au sol. Alors pour la séquence qui va suivre, vous allez voir mon coéquipier et ami Junior. Je lui ai prêté mes chaussures, on fait la même pointure. Et j'ai voulu faire ça, comme ça me permettait de filmer moi et d'avoir les plans et les séquences qu'il me faut pour la vidéo. D'ailleurs, je le remercie, il s'est montré vraiment très dispo. Et je vais vous mettre en lien dans la description son compte Instagram. On s'amuse à mettre des trickshots, vous pouvez aller voir ça. Pour commencer, on va parler du confort et il est de très bonne qualité sur cette Kyrie. Dès la première fois où on entre le pied dedans, on se sent à l'aise directement. On n'a pas besoin d'attendre plusieurs séances, plusieurs entraînements que la chaussure se fasse à notre pied et ça c'est un bon point. Même moi qui ai les pieds assez larges, je n'ai pas senti de sensation de resserrement, de compression au niveau du pied. On a plusieurs renforts en mousse à l'intérieur de la chaussure qui va venir ajouter sa petite dose de confort, comme par exemple au niveau du talon à l'arrière qui viendra protéger votre tendon d'éventuels frottements. Donc le confort sur cette Kyrie, il est très bon et ça dès les premiers essais et c'est très bien car au moins on peut tirer tout le potentiel et la performance de la chaussure. On passe maintenant au maintien et on se sent en sécurité dans cette Kyrie. Il y a plusieurs matériaux, plusieurs renforts placés à différents endroits de la chaussure. On a cette cage en plastique située en milieu du pied qui va venir englober et maintenir votre pied. On a un système de lassage avec plusieurs passants, ce qui nous permet d'avoir un serrage et un maintien ajustable. Au niveau de l'arrière du pied, on a une coque rigide qui nous permet de garder notre talon dans une position stable. Lors des changements de direction ou dans les arrêts brusques dans le jeu, cette Kyrie ne flanche pas.
On le voit à l'image, on n'a aucune torsion ni aucune déformation qui est à noter, la chaussure reste équilibrée, stable et donc le pied avec. On a un maintien qui fait le job, il n'y a pas de réelle nouvelle technologie apportée sur cette chaussure, mais en tout cas on peut lui faire 100% confiance. Pour ce qui est de l'amorti, cette Nike Aerie reste sur du classique, du Nike Zoom. Cet amorti est le plus répandu chez Nike, on le retrouve sur certaines KD, sur certaines Kobe ou même sur des Hyperdunk. On va avoir une plus grande épaisseur de l'amorti au niveau du talon, ce qui va permettre d'absorber mieux les chocs et autres impacts sur les sauts. Et ensuite, il va s'affiner de plus en plus sur le devant de la chaussure pour permettre d'avoir plus de sensations sur le parquet lors des courses. Donc cet amorti Zoom, c'est un amorti qui fonctionne, il est très performant, il absorbe bien les chocs et offre une bonne réactivité. On va donc finir par l'adhérence, l'accroche au sol. Je voulais finir par ça car c'est pour moi vraiment le point sur lequel cette Kyrie m'a le plus impressionné. Et en effet, cette Kyrie nous offre des arrêts nets, des changements de direction rapides, vifs, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière ou même sur les côtés. Elle répond à n'importe quelle situation et en fait ça nous permet de pouvoir réagir instantanément à toute phase de jeu. Alors concernant le système de traction de cette Kyrie, il est constitué de petits picots en caoutchouc bien rigides qui sont de différentes tailles et qui vont venir en fait s'éparpiller sur tout le long de la semelle. On peut voir qu'à certains endroits cela forme comme une spirale et à mon avis ça doit être les endroits où les points d'appui d'un joueur sont les plus prononcés. Je l'ai testé dans la salle de mon club, donc c'est un parquet qui est souvent assez poussiéreux et pourtant cette Kyrie ne démord pas. Ce système de picots en caoutchouc rigide est très bon et pour le moment, après 1 mois et demi d'utilisation, ça tient très bien. Maintenant, à voir sur une bien plus longue durée si ça va tenir, mais en tout cas, je pense que c'est de très bonne qualité et qu'on peut faire confiance. Et voilà, cette vidéo test touche à sa fin. J'espère qu'elle aura répondu à toutes vos interrogations sur cette Kyrie Elo 2. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager à tous vos amis bowlers ou fans de basket. Et pour ma prochaine vidéo test, je vais essayer une des chaussures que vous avez derrière moi.